votre avis, pourquoi les gens vont sur ces applis? Peut-être pour rencontrer la perle rare. L'envie de coucher aussi, je pense que ça peut en motiver plus un. Pour avoir entendu autour de moi des amis qui ont utilisé, c'était que des histoires sans lendemain. Parfois, ils se font passer pour des gens qui ne sont pas. Je le referai pas parce qu'on tombe sur des gens qui sont pas du tout identiques à leur profil. Les boom-beaufs, les mecs, leur première photo c'est eux à la salle. On n'en veut plus. On montre que les belles facettes de sa vie, quoi. Je trouve ça un peu débile. Une guerre au plus beau en fait, hein. C'est comme on fait son marché. Et pour l'ego c'est très compliqué. Regardez dans le métro, les gens ils se regardent même plus dans les yeux. C'est pas où les Marseillaises et tout ça, non? Ça vous dit quelque chose? Oui, je vois. Bon, c'est sûr qu'elles sont voluptueuses, mais c'est des bovins, quoi, c'est rien d'autre. Une étude de Médiamétrie de février 2024 révèle qu'en 2023, plus de 2 millions de Français se connectent chaque jour sur les applications de rencontres, soit une hausse de 9% en un an. Quelle image ont les franciliens sur ces applis? Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez des applications de rencontres? Ah, c'est pénible parce que parfois on y va, on pense pouvoir rencontrer des personnes. Malheureusement, c'est pas souvent très intéressant. Parfois, ils se font passer pour des gens qui ne sont pas. Donc moi, je préfère mieux la rencontre physique. Je trouve que c'est nul. Il vaut mieux se rencontrer physiquement directement. Si, j'ai des copines qui sont. Et moi je trouve que ça les rend plus malheureuses qu'autre chose. Parce que généralement c'est de la consommation et en fait elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un pour construire quelque chose. Alors il y en a qui arrivent visiblement, mais je pense que ça doit être quoi? Ouais, 20-30%. Il y a 35 ans j'ai rencontré la femme de ma vie, il n'y avait pas d'application. C'est pas mal en vrai. Moi j'aime bien. Vous êtes dessus vous? Non, j'y suis plus. Pourquoi? Parce que je suis en couple, du coup j'y suis plus du tout. C'est un bon moyen de rencontrer des gens. J'ai rencontré une de mes ex, j'ai rencontré comme ça sur une appli de rencontre, mais après c'est pas forcément le meilleur moyen de rencontrer des gens non plus. J'y crois pas. Pourquoi? Parce que la magie de la rencontre en vrai, en chair et en os, il n'y a rien de mieux. Pour vous, ça peut pas durer une relation qui est basée sur une appli de rencontre? Non, non, Vous avez déjà été sur une application de rencontre? non. Mais pour avoir entendu autour de moi des amis qui ont utilisé, c'était que des histoires sans lendemain. Je le referai pas parce qu'on tombe sur des gens qui sont pas du tout identiques à leur profil. Ah non, les applications en elles-mêmes, je crois qu'on n'aime pas trop ça, je crois. Mais bon, ça doit être super pour des gens, hein, Ouais, de ouf. C'est bien. Ouais, ça a marché pour nous. J'avoue déjà le fait de swiper c'est plutôt pas mal. Ça divertit. Et en vrai non, je trouve ça pas mal si on n'a pas trop l'habitude de sortir, si on est un peu timide, ça peut être une bonne manière pour rencontrer les gens. À votre avis, pourquoi les gens vont sur ces applis? Peut-être pour rencontrer la perle rare. Parce qu'ils n'arrivent pas forcément à rencontrer des gens dans la vie du quotidien. Par ennui et par aussi potentiellement manque d'opportunité de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. L'envie de coucher aussi, je pense que ça peut motiver plus un. Est-ce que vous pensez que les applications de rencontres sont superficielles? Un peu, ouais. On montre que les belles facettes de sa vie, quoi. Je trouve ça un peu débile. Mais les gens s'inventent des vies ou des personnalités qu'ils n'ont pas. Voilà, et à 75%. Alors il y a peut-être des gens très bien, hein, c'est sûr, mais voilà, moi ça m'intéresse pas. Non, je crois que les gens ils se disent pas la vérité, non. Vous pensez que c'est superficiel les applications de rencontres? Oui. Le monde est superficiel en ce moment. Le monde devient plus superficiel, oui. Regardez dans le métro, les gens ils se regardent même plus dans les yeux. Ils ont leur portable et puis c'est tout. C'est une autre vision de la vie, c'est une vision ancienne. Moi je suis marié depuis maintenant presque 50 ans. Et j'ai rencontré ma femme tout à fait par hasard, mais ça a fait une sorte de déclic, vous voyez. Je trouve que c'est très faux. C'est assez facilement des relations qui sont très superficielles, très orientées, qu'on se le dise, très orientées cul, quoi. Et si on veut quelque chose de plus sérieux, c'est pas forcément le meilleur endroit où trouver l'amour, quoi. Je sais pas trop comment le dire autrement. Et je pense que le reste, malheureusement, c'est de la consommation et c'est comme une guerre au plus beau en fait, hein. C'est comme on fait son marché. Et pour l'ego, c'est très compliqué. Il y a l'effet un peu d'euphorie au début quand il rencontre quelqu'un, que ça a l'air sympa. Après, il faut voir si quand ils se rencontrent, c'est aussi bien que quand ils s'écrivaient. Et très vite, généralement, ça redescend et voilà. Et après, on recommence. Et souvent, du coup, il y a des phases où ils arrêtent, ils se désinscrivent, où ils y vont plus pendant plusieurs mois, puis après, ils y retournent. Et voilà, je pense que c'est pas très sain. Et vu que vous avez déjà été dedans, c'était quoi vos red flags? C'était des personnes qui voulaient juste une nuit, quoi. Qui n'étaient pas très sérieuses et c'était un peu ça. Bon, puis lorsqu'on lit la bio,
c'est pas trop intéressant parce que pour moi, il faut d'abord mettre en exergue la famille, s'il veut construire quelque chose de sérieux et tout. Et puis le red flag directement, c'est lorsqu'il semble ne pas être vraiment sérieux dans ce qu'il dit, quoi. Les bons beaufs, les mecs, leur première photo, c'est eux à la salle. On n'en veut plus. Ce qui me faisait swiper à gauche, déjà pas de description. Même sur les photos, regardez, je sais pas, il y a des photos où on voit que c'est des gens qui peuvent être un peu superficiels ou autres. Est-ce que vous pensez que des relations issues des applis de rencontre peuvent durer dans le temps? Ah, totalement, absolument. C'est juste pas forcément la chose que les gens recherchent principalement sur les applis de rencontre. Une personne il est vraiment intéressé et il cherche quelque chose, il va le trouver. Si l'autre personne aussi, si les deux ils sont d'accord, bien sûr ils vont réussir. Bien sûr, ça dépend des deux personnes aussi. Donc si les deux personnes ont la même vision, les mêmes objectifs, pourquoi pas, oui. Bah oui, en vrai oui, j'ai des potes qui se sont rencontrés sur Tinder et tout, et maintenant ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble, donc oui. On s'est rencontrés sur une appli. Donc pour vous, ça peut marcher alors, les relations? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Presque 3 ans. 3 ans. Vous pensez que c'est difficile de rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours? Je vous avoue que je suis pas concernée par ça, j'ai jamais eu le souci. Alors apparemment tout le monde me dit qu'aujourd'hui on n'arrive plus à rencontrer des gens en fait comme avant. Donc en étant dans une soirée, en parlant à des gens qu'on ne connaît pas. Alors que moi j'ai du mal à imaginer comment c'est possible. Encore plus dans une ville comme Paris ou dans les grandes villes où quand on va en soirée il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes. Et comment c'est possible de plus arriver à se parler en fait quand on ne se connaît pas. Mais ouais, ça a l'air d'être un peu triste cette réalité-là finalement. Cette génération-là, la plupart du personnes, et tout le monde est sur son téléphone. Et la plupart du temps, par exemple, tu travailles et tu rentres chez toi. La seule chose où tu peux, c'est les réseaux sociaux. Ce que vous avez dans votre nouvelle génération qui est très désagréable, on a l'impression que les femmes, c'est comme d'ailleurs les qui sont en compétition, je vous fais remarquer avec les jeux électroniques. Alors ce qui fait que maintenant, les femmes elles sont regardées sur un plan uniquement fonctionnel, alors qu'une femme, comme un homme, ne se résume pas à un plan fonctionnel. Je veux dire, c'est bon parce que d'un seul coup, c'est sûr, il faut qu'il y ait autre chose derrière. Merci à tous d'avoir regardé notre micro-trottoir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et surtout, vous pouvez retrouver notre magazine dans tous les kiosques et aussi notre application Omerta où nous mettons tous nos documentaires.